Ok. Donald, on ne voit pas Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On attend les gens arrivent. Ça va pas signaler que tu as été fait directement. en direct. Bonsoir. Apparemment, il y a la toile là. Silencieux, man. Bon, je ne sais pas si bon, les gens commencent à se Connectez-vous, il y connecter. a une personne. Connectez-vous. Nous ne sommes pas au Cameroun. Hein. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui sont présentes. C'est vrai, je ne vois pas les personnes qui sont connectées en ce moment. On attend les autres arrivent. Vous arrivez petit à petit. Ouais. Parce qu'il faudrait que nous fassions un démenti en ce moment-là. Bonsoir et bienvenue sur ce direct. Et je suis obligé de faire ce direct parce qu'il y a une information qui court, soi-disant que nous sommes... Oh, s'il te plaît, arrête. Il y a des informations qui sont en train de courir, soi-disant que nous sommes atteints du coronavirus et que nous avons déserté depuis le Cameroun. Je tiens à vous informer d'abord que nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes bel et bien hors du Cameroun. Vous n'avez pas besoin de savoir dans quel pays européen nous sommes bien. C'est vrai que les gens qui sont en train de nous écouter savent où nous sommes en ce moment. Et les 4 personnes qui sont derrière moi présentement sont des personnes avec lesquelles je suis présente sur ces photos. Et moi, précisément, je parle en tant que Gilles, je n'ai pas besoin de citer les autres noms. Donc, actuellement, nous sommes hors du Cameroun et nous ne sommes jamais arrivés sur ce territoire, nous n'avons jamais pris ce vol. Les vols en question proviennent de la France et de la Belgique et nous ne sommes même pas résidents dans ces pays-là. Nous sommes en Europe actuellement et nous allons bien. Nous allons bien, parfaitement bien. Et je ne sais pas quelles sont les intentions des personnes qui propagent des... Ce sont des informations privées, des identités privées. Et ce sont nos cartes d'identité. Ouais, s'il te plaît. Ce sont nos cartes d'identité là. Parce que j'ai reconnu ma carte d'identité qui est encore valide en ce moment. Avec des dossiers où il y a nos empreintes dessus. Nous sommes là. Voici l'autre ici. Nous sommes tous les 4 ici. Ce sont des personnes que vous avez vues sur ces photos. Nous allons bien. Nous n'avons pas le pied au Cameroun. Donc, les personnes qui sont en train de diffuser ces informations doivent faire attention à ce qu'elles disent. Parce qu'il s'agit là d'une diffamation. Et ce qui est marrant, comment se fait-il que parmi ces 4 personnes, nous soyons tous ensemble, nous vivons dans un même bâtiment. Et ce sont nos 4 photos qui circulent. Sommes-nous les seuls Camerounais résidant à l'extérieur en ce moment? Ça, c'est scandaleux. Donc, je vous invite, toutes les personnes qui verront nos photos circuler sur la toile, soit disant que nous sommes porteurs du virus coronavirus et que nous avons déserté parmi les résidents de la diaspora, que nous avons déserté à l'aéroport, à l'hôtel, je ne sais pas où se trouve cet hôtel en ce moment. Nous ne sommes pas au Cameroun pour l'instant. Et nous sommes en train de suivre les recommandations des gouvernements européens concernant le confinement à la maison. Et particulièrement nous sommes en résidence dans notre bâtiment depuis le 4 mars. Nous ne sommes pas sortis de notre bâtiment avec nos confrères européens qui sont avec nous dans la même situation. Parce qu'actuellement, tous les habitants, tous les citoyens sont en confinement. Donc attention à ce que vous allez voir sur la toile en ce moment. Nous n'avons pas déserté. Nous ne sommes jamais arrivés au Cameroun depuis des années, même des mois. Nous sommes là, nous vivons la situation. C'est pathétique de voir qu'en situation du genre, une crise sanitaire, des personnes essayent de diffuser nos informations privées sur la toile, soit disant que nous sommes contaminés et que nous sommes en fuite dans la nature et que nous voulons essayer de contaminer. Ouvre un peu la fenêtre là, nous sommes en Europe. Je vais vous montrer, vous allez me dire si c'est le Cameroun ici. Cameroun. Vous me regardez, est-ce que ça c'est le Cameroun? Pas au Cameroun en ce moment. Donc faites attention aux informations que vous recevez sur les réseaux sociaux nous concernant. Et je profite de l'occasion pour dire que je ne pouvais pas rester silencieux face à cette situation. Et des infos privées, on m'appelle partout en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Moi je ne comprends pas. J'étais posé chez moi tranquille. J'étais là, je suis là, je respecte nous respectons les consignes et les principes de l'Organisation mondiale de la santé
pour essayer de nous protéger. Et il faut être stupide, je dis stupide, pour quitter l'Europe et aller au Cameroun en ce moment, en cette crise sanitaire. Parce que nous avons nos familles là-bas. Il faut être conscient de cette situation et de rester en confinement. C'est vrai que nous allons bien, mais ça ne veut pas dire que nous allons prendre ce risque d'aller au Cameroun. Ça n'a pas de sens. Il faudrait être stupide et inconscient pour se rendre sur le territoire italien en ce moment. Donc, en ce moment, non, nous, on ne peut pas prendre ce risque-là de nous déplacer maintenant. Donc, faites attention aux informations que vous recevez. Voici les 4 personnes qui sont en train de circuler sur la toile. Pour l'instant, nous allons bien et très bien même. Nous n'avons aucun symptôme. Nous allons très bien. Et je ne sais pas quels sont les indices. J'ai écouté des audios, soit disant que faites attention, si vous nous écoutez, sortez de la brousse, vous venez, vous, parce que, etc., on s'est échappé de tel hôpital, etc. Il y a les listes des passagers, des vols qui ont été pris ces jours-ci. Et si on consulte ces listes, nous ne faisons pas partie de ces listes. Ouais. Les informations que vous avez reçues sont fausses. Et ça, c'est un démenti officiel. Je ne compte pas m'arrêter là, parce que nos informations privées sont en train de circuler sur la toile. C'est incroyable. Et nos documents, avec le nom de nos parents, date de naissance, lieu de naissance, etc., c'est inadmissible. D'où viennent ces informations privées qui sont censées rester dans les dossiers confidentiels du pays? Ça vient d'où? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez bien cette vidéo, il faut qu'elle arrive à la télé. Et surtout, le fait que nous ayons reçu ces fausses informations nous a aussi surpris. J'étais la première personne à être contactée et voilà, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Et j'étais la première personne à être contactée, j'ai informé mes amis et nous sommes choqués. Nous sommes choqués et très en colère même. Parce que récemment, nous étions en train de parler de la situation qui se vit au Cameroun actuellement. Et nous sommes inquiets pour nos familles. Et même si on me propose un billet d'avion à 2 € actuellement, je ne prends pas le billet d'avion pour le Cameroun. Parce qu'une situation de crise est en train de se poser maintenant. C'est mon pays. Je peux bien rentrer dans mon pays sans problème. Mais vu la situation, je ne peux pas prendre un vol en direction du Cameroun. Je ne peux pas prendre un vol en direction du Cameroun. Même si je suis bien portant, ça n'a pas de sens. Et nous étions en train de nous plaindre à propos de nos confrères de la diaspora qui ont exploité les billets d'avion qui coûtent moins cher pour se rendre au Cameroun. L'Afrique est un continent vulnérable face à cette crise sanitaire. Et nous devons faire tout notre possible pour contribuer en notre manière pour protéger nos proches. On fait ça pour nos proches, on ne pense pas qu'à nous. Et quelles sont les intentions de ces personnes qui ne font que créer de la polémique autour de cette situation face à des personnes qui n'ont rien à voir? Nous sommes bien importants. Et pourquoi est-ce que ça ne tombe que sur des personnes qui résident dans le même bâtiment? C'est ça ma question. Sommes-nous les seules personnes de la diaspora en ce moment? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une diffamation. Ça, c'est, je ne sais pas comment est-ce que je vais qualifier ça. Mais actuellement, moi personnellement, plusieurs personnes d'entre vous me connaissent. D'autres ne me connaissent pas. Oui, on me connaît comme je suis. Je suis conscient de la gravité de la situation. Je ne peux pas me rendre au Cameroun actuellement. Ça, ce sont des polémiques auxquelles nous vous invitons à éviter la propagation. Nous vous invitons à éviter de partager nos informations privées. C'est très important. Il y a des personnes qui ont déjà pris la peine de supprimer cela sur leur profil parce que ce sont des fausses informations. Et faites attention aux informations que vous recevez sur la toile concernant le coronavirus parce que c'est un truc très important. Toute information doit être filtrée. Faites attention. Faites attention. Il y a des personnes qui profitent de cette situation pour mettre des personnes face à des problèmes auxquels ils ne s'attendaient pas. Donc, je suis là. Je fais un direct improvisé. Je n'avais jamais prévu un direct comme ça de ma vie, etc. Voilà, vous êtes plus de 1500 personnes connectées. Ça veut dire que cela a été un peu de partout dans le monde. Je ne sais quoi dire. Dans le monde, même pas seulement en Afrique ou au Cameroun. Bref, j'ai reçu cette information. C'était même pas du Cameroun que j'ai reçu ça. Et on m'appelle de gauche à droite. Donc, faites attention. Et j'invite les personnes qui prennent les vols pour aller au pays là. Tant que la situation ici n'est pas calmée, tant que vous vivez en Occident, pensez à vos familles. Restez à la maison. Suivez les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons bien. Et nous sommes bien portants et nous n'avons pas de virus en nous. Okay, je ne sais pas. Et si tu as quelqu'un mot à dire, je ne sais pas. Alors,
comme mon frère vient de dire, mon ami, alors moi je m'appelle Dusinguena Prado, étudiant ici en Europe. Partagez. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que nous nous portons bien. Et je ne sais pas par quelle magie on s'est retrouvé au Cameroun jusqu'à fuir l'hôpital général du fait qu'on nous ait testé positif. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et bizarrement, ça fait le tour de la toile. J'étais surpris. À peine 18 heures, tout le monde est au courant. Vraiment, chacun d'entre nous ici, on était scandalisés par la nouvelle. Parce que, figurez-vous que les documents qui circulent, ce sont nos documents. Ce sont les documents de carte d'identité. Avec lesquels on a fait nos cartes d'identité nationales. Donc, on est tous scandalisés. On voulait juste vous rassurer que nous nous portons bien et nous ne sommes pas ces fameuses personnes-là dont on recherche. Je ne sais pas qui ont fui ou bien, je ne sais pas, peut-être on va utiliser nos images pour nous accuser à la place des autres. Donc, faites très attention, c'était juste ça, pour vous sensibiliser, pour vous dire que ça c'est un fait, ça c'est une fausse nouvelle. Nous voici tous, on se porte très bien. Je m'arrête là et tout ce que je vais vous dire, c'est que faites très attention aux informations. Aux informations. Oui. C'est tout. Et pour les personnes qui viennent d'arriver là, ouais, dites-moi si ça c'est le Cameroun. Est-ce que c'est le Cameroun ici? Vous-même regardez. Nous ne sommes pas au Cameroun en ce moment. Regardez bien. Et on dit que nous sommes en fuite dans la brousse. Est-ce que ça c'est la brousse? Vous dites que les gens disent que nous sommes en fuite en brousse et qu'on va contaminer les gens. Regardez bien. Nous ne sommes pas au Cameroun. Regardez bien. Vous-même regardez. Vous me dites si ça c'est le nous sommes au Cameroun ça. Si vous remarquez, c'est lui ici au Cameroun. Nous ne sommes pas sortis en respectant les consignes du gouvernement depuis le 4 mars. Nous sommes ici ensemble, on n'est jamais sortis de notre bâtiment. Nous allons bien, mais simplement parce que nous voulons respecter les consignes du gouvernement. Nous respectons les consignes de l'Organisation mondiale de la santé et en restant confinés à la maison. Et je vous invite à rester à la maison, protéger vos proches. Parce que ça, c'est une situation ce n'est pas la blague. Nous sommes en colère. Un direct improvisé comme ceci. Et je ne sais pas si toi... non, moi particulièrement, je ne sais pas. Je veux juste ajouter à ce qu'ils ont déjà dit parce que selon moi, ils ont dit tout ce qui était essentiel. Particulièrement, je n'aurais jamais imaginé, tous ceux qui me connaissent savent que je suis discret, je n'aime pas trop me faire voir. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Comment se fait-il que mes documents se retrouvent dans les mains des inconnus? Vous postez sans contrôler, sans regarder la véracité de ce que vous postez. Vous postez du n'importe quoi, vous dites du n'importe quoi. C'est incroyable. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. Où va le Cameroun? Où va le monde? Face à une situation pareille, au lieu que nous nous préoccupons de notre santé, de la santé de nos confrères du monde entier, nous portons mais comment? Quelle ignorance! Non. Revenons, mettons les pieds sur terre, les frères. Nous ne comprenons pas. Non, ça va très bien, les gars, ne vous en faites pas. Je suis bien portant. Je n'ai aucun symptôme. Je suis là, tranquille. Nous rions, mais c'est sérieux. Non, moi particulièrement, ça me perturbe dans mes études en ce moment. C'est en train de me perturber. C'est pas parce que je suis en train de faire ce direct, ça me perturbe. Très important. J'étais en train d'étudier quand la nouvelle est apparue subitement dans mon WhatsApp. Je ne sais pas. On m'écrit partout, parce qu'on m'appelle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Nous sommes arrivés à ce stage-là. Revenons sur terre, mes frères. Et nous avons ici 1 mètre de distance. Qu'est-ce qui arrive? Ok. C'est parce que nous retrouvons tous ici parce que on a vu, on était tous dans un bon bâtiment. On était obligés de se retrouver dans la chambre d'un de nos confrères pour faire cette vidéo. Sinon, chacun reste dans sa chambre. Depuis que cet événement, cette situation s'est présentée, chacun est dans sa chambre et il suit les règles à la lettre. Non. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Ulrich Sona, l'un des victimes, si je peux appeler ça ainsi. Vu qu'à ce moment, nous nous retrouvons en Italie et je ne sais pas quoi dire. Notre identité fait comment pour se retrouver au Cameroun. Et on nous fait état de ce que
nous avons déserté. Ce qui me fait mal, ce n'est pas le fait de dire que nous sommes porteurs du coronavirus. C'est le fait de dire que nous avons déserté. Puisque la maladie n'est pas une fatalité. La maladie n'est pas une fatalité. Tu peux guérir d'une maladie comme tu peux mourir. Ça veut dire que c'est le chemin de tout un chacun. Mais nous, si tu fuis d'une maladie, ça veut dire que tu as décidé de mourir. Ça veut dire que tu as décidé de mourir. Mais comment on peut te dire que tu as atteint une maladie? Respect 1 mètre de distance, d'accord. Mais nous allons bien. Non, vas-y, continue. Il ne faut pas de... Oui, ok, je reviens. Comment on peut te dire que tu as atteint une maladie et tu fuis? Ça veut dire que tu es vraiment un ignorant. Ça veut dire que dans ta tête, il n'y a rien. Tu dois réfléchir un certain instant. Si peut-être tu as atteint une maladie, le plus vite c'est quoi? C'est d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse te soigner. Si tu fuis, c'est quoi? Ça veut dire que tu as cherché toi-même le chemin de la mort. Vraiment, je suis un peu surpris par le comportement des Camerounais. Tout le monde à la recherche du buzz. Donald, Du buzz. il faut l'appeler. Rien que du buzz. Comment l'autre il va intervenir. Ça ne nous amène nulle part. Soyons responsables de nos actes. Moi, j'ai vraiment été déçu. De que cet après-midi, on m'appelle seulement pour m'informer que tu as vu on a vu tes images sur Internet. Je suis en Europe. Comment j'ai fait pour me retrouver au Cameroun pour déserter d'une maladie? Même si j'avais cette maladie, je ne pouvais pas déserter. Dire que nous avions déserté d'une maladie, c'est se moquer de ceux qui ont cette maladie à ce moment. C'est de la pure sorcellerie. Soyons conscients, les amis. Les gens sont couchés sur le lit de Mes frères camerounais. Soyons conscients. Attention. Et ils sont malades. Personne n'a appelé la maladie. Attention. Même si je suis bien portant en ce moment, ça pourrait être moi. Voyez, ceux qui sont à l'hôpital, ça pourrait être moi. Je ne suis pas immortel, je ne suis pas qui que ce soit. Soyons vraiment responsables. Et voilà. Et attends, je n'ai pas fini. Et je vais parler ici de certains hauts cadres, certaines grandes responsabilités du pays, de certaines personnalités qu'on les respecte beaucoup. Avant de publier certaines informations, vérifiez cette information, elle est vraie ou fausse. Je parle ici du président moi que je suis beaucoup. Que j'ai vu ça pas été su beaucoup président moi. Avant de publier une publication, il faudra la vérifier. Et aussi, à la fin, je suis plus énervé en certains journalistes de Vision 4, qui doivent respecter l'éthique et la déontologie du métier. Parce qu'avant de publier quelque chose, il faudra vérifier. Parce que la déontologie et l'éthique du métier, tu es journaliste, Monsieur Bruno. Vérifiez l'informature avant de taguer les groupes. On devait s'arrêter là-bas. Donc c'est ça. Donc ce que je vais dire, c'est que nous nous portons bien, nous ne sommes pas au pays, et que vraiment, ça nous fait mal de voir ces choses comme ça. Oui. Ok, on fait comme ça. Bon, déjà, vous-même, vous avez vu les personnes qui viennent d'arriver. Bon, je ne sais pas si vous voulez encore revoir. Il y a les personnes qui viennent d'arriver là. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas au Cameroun. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir. Nous sommes en Europe. Nous ne sommes pas au Cameroun. Empreinte, j'ai ma carte d'identité nationale. Ok, ça va repris, ils sont là. Ok, on a eu un petit souci de connexion là. Et j'ai attiré l'attention sur le fait que actuellement, on ne sait pas ce qui se passe. Comment est-ce que nos informations privées sont sur la toile pour l'instant? Comment est-ce que ça a fait pour se retrouver sur la toile? Donc, faites attention aux informations que vous recevez en ce moment. Et surtout, évitez de partager ces informations privées. Avant de publier certaines informations, avant de publier les informations, on ne se lève pas. en moment de crise, c'est un moment très délicat. Et nous sommes ici, nous avons peur pour l'Afrique, parce que l'Afrique c'est un continent vulnérable face à cette épidémie. Et comment se fait-il qu'étant conscient de cette situation, nous prenions le risque de se rendre au Cameroun, tout en sachant que notre famille se trouve dans ce pays qui est vulnérable. L'Afrique en général est vulnérable. Les gars, on ne peut pas risquer de rentrer au pays, même comme nous allons bien. S'il vous plaît, partagez. Nous allons bien. Retrouver cela. Nous allons bien. Et je vous en prie, partagez cette vidéo afin qu'elle puisse contribuer afin qu'elle puisse éteindre cette fausse rumeur. Nous ne sommes pas porteurs du coronavirus. Nous allons bien. Nous allons très bien même. Et nous nous sentons obligés de faire cette vidéo. Je ne suis pas content de faire ce direct. Je n'ai pas prévu. Je ne suis pas content de faire ce direct. Ma photo, mes informations, le nom de mes parents, bref, est en train de circuler dans tous les continents en ce moment.
On m'appelle de gauche à droite pour m'informer de la situation et de me poser la question si je vais bien, si je ne vais pas bien, etc. En fait, pour nous, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas pour dire que nous avons peur du coronavirus. C'est que on ne doit pas publier l'image des gens sur Internet ainsi, sans toutefois contacter cette personne ou vérifier l'information. La bonne science dit, quand tu vois quelque chose, avant de les publier, vérifie d'abord l'information. Ça, c'est diffamation. C'est une Et c'est une diffamation. peine de prison. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout sérieux. Moi, je suis vraiment curieux. Mon inbox est ouvert. Je suis vraiment curieux. Quelle est la source de cette information? La source même, d'où ça provient, d'où ces documents proviennent. Je suis curieux et j'aimerais savoir. Si quelqu'un a des informations, contactez-moi. Je voudrais savoir quelle est la personne qui a diffusé ces documents, d'où ça vient. C'est dommage. Est-ce qu'il y a une fuite dans nos services de... Je ne sais pas. Bref, je ne veux même pas entrer dans ces détails. Je ne veux pas entrer du côté... Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'indigne en ce moment, c'est nos informations sur les réseaux sociaux. Je ne veux même pas savoir... je veux seulement savoir quelle est la source, comment ça se retrouve sur la toile. Une chose. Comment se fait-il que ces trois individus de la même résidence, quatre individus vont dans le même bâtiment, de la même résidence qui se retrouvent face à cette situation? Comment vous pouvez nous expliquer un truc pareil? Non. Nous sommes arrivés à ce point, à ce stage-là. Mais franchement, mes frères, descendez sur terre. Nos informations, notre privacy. Et s'il vous plaît, au lieu de... Nous, c'est déjà l'ampleur que c'est en train de prendre en ce moment. Je vous invite, toutes les 2000 personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment précis. S'il vous plaît, à votre niveau, essayez de démentir cette information et arrêtez de partager ces informations privées. Ça, c'est nos informations privées, nos identités privées qui sont en train de circuler sur la toile en ce moment. En ce moment. Et je ne sais pas d'où viennent ces informations. Nous sommes surpris que nous avons déserté parmi les passagers qui viennent de l'Occident, etc. On a pris la fuite, on était à l'hôtel, on s'est échappé. Et en ce moment, nous faisons quoi en Europe? Donc nous sommes présents en Europe et au Cameroun au même moment. C'est pathétique. S'il vous plaît, les frères, en partageant cette vidéo, vous nous aiderez à arrêter cette diffamation. Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, partagez. Nous sommes vraiment sérieux. Parce que nos familles sont vraiment inquiètes. Et nous ne voulons pas, nous sommes aussi inquiets pour notre famille. Et je répète encore, toute personne habitant dans la diaspora devrait être conscient de cette situation. En retournant au pays, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Faites attention. Et ne vous inquiétez pas, nous allons bien. C'est-à-dire, nous sommes en train de suivre les mesures du gouvernement. Les autorités sont passées dans toutes les maisons, dans toutes les résidences pour communiquer les mesures. Ils ont déjà fait un entretien avec tout un chacun. Nous allons bien. Donc eux-mêmes, ils savent que nous allons bien. Tout le monde dans le bâtiment en ce moment, nous allons bien. Donc faites attention aux informations que vous partagez et aux informations que vous recevez. Faites attention avant de donner du crédit. C'est très important. Oui, famille, partagez au maximum puisque ces vidéos, nos photos ont été retrouvées dans plusieurs groupes. Ouais. Ça vous dit, si vous pouvez aussi également partager ce direct dans plusieurs groupes, ça nous aiderait à identifier ces personnes. Parce que là-dedans, nous avons retrouvé plusieurs mauvais commentaires. Oh, ce sont des diables, ce sont des sorciers. Ils veulent... Mais comment ça? Ils ont partagé dans plusieurs groupes aussi. J'ai suivi un individu. On ne peut pas se mettre à citer les noms de groupes. Ça va remplir, on ne doit jamais finir. Ça vient de partout. S'il vous plaît, aidez-nous à repartager cette vidéo dans ces groupes-là. S'il vous plaît, partagez. Parce que, imaginez-vous, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Cet élément, c'est comme si nous sommes des fugitifs et c'est un danger pour la population. Ça peut salir nos dossiers au Cameroun. Pourtant, nos dossiers, notre casier est vierge au pays. C'est très important. Nous considérer comme des fugitifs, étant fugitifs dans ce genre de situation, c'est très grave. C'est très grave. Face à la loi, c'est très grave. Donc, avant de croire à ces informations, faites attention, s'il vous plaît. Et évitez de partager ces photos que vous recevez. Évitez de partager, je vous en prie. Et partagez cette vidéo afin de sensibiliser le max de personnes possible. Parce qu'il est impossible que nous soyons présents au Cameroun et en Europe au même moment. Je vous ai montré l'extérieur du bâtiment. C'est terrible. Ce n'est pas le Cameroun. Nous sommes hors du territoire actuellement. Et nous attirons l'attention sur le fait que c'est étrange de voir qu'il ne s'agit que de 4 individus qui habitent dans le même bâtiment. Parmi tous les individus de la diaspora là. Je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais à travers cette vidéo, essayons d'éviter. Nous sommes juste des victimes. Nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Tout à fait. Donc je sais que voilà,
On est en train de respecter tout le monde. Nous sommes en confinement à la maison. On ne sort pas. La Croix-Rouge est passée dans tous les bâtiments du secteur pour essayer de prodiguer des consignes. Ils ont fait des vérifications, des interviews pour essayer de voir comment ton état de santé, etc. individuellement. Et si nous allions mal, nous ne devrions pas être ici en train de vous parler. Nous devions être dans les hôpitaux. Nous sommes, comment je vais dire, nous sommes, je peux dire en sécurité pour l'instant, mais très inquiets. Et si nous avions déserté à Yaoundé, comment faites-nous pour nous retrouver encore ici, ensemble en Europe, à ce moment à 4? C'est terrible. Moi, le gouvernement camerounais, avant de faire cette chose, on doit analyser certaines choses. C'est l'image. Et ça ternit l'image. Parce que là, moi, je me dis, en ce moment, moi, personnellement, ça ne me touche pas trop. C'est juste le fait de partager et le fait que les gens sont appuyés sur ça pour chercher du buzz. Ça, c'est se moquer actuellement des malades qui sont couchés à l'hôpital. Pour moi, ça ne me touche pas personnellement. Ça me touche maintenant. Il faut protéger aussi ceux qui sont à l'hôpital. Ce n'est pas une fatalité de dire que tu as une telle maladie, une telle maladie. Toute maladie se soigne. Personne n'a souhaité. Mes frères camerounais, soyons responsables. Et avant de publier ou de partager quoi sur le net, vérifions la véracité. Vérifiez l'information. Vérifions avant une information de la partager. C'est très sérieux ça. Toutes les familles, on appelle d'ici par gauche, vous avez fait quoi au pays? Les parents disent, donc vous êtes arrivé au pays, vous n'avez pas appelé les gens pour dire que vous arrivez au pays. Tout le monde est surpris. Certains nous disent que vous êtes arrivé au pays, vous ne nous appelez pas. Donc ça fait que ça fait une certaine confusion parce qu'on a partagé dans plusieurs groupes. Et actuellement, tout le Cameroun est au courant. Donc même pas pour dire que tous les Camerounais, que ce soit au Cameroun que dans la diaspora. Donc nous prions de partager ces informations. Nous nous portons bien. Et nous nous protégeons pour cette maladie. Et nous respectons aussi ceux qui sont malades. Parce qu'en faisant on peut dire le sabotage de cette maladie. Restez à la maison. Dénigrer aussi ceux qui sont malades. Non, ils n'ont pas acheté la maladie. C'est venu ainsi et ils ont accepté. Donc respectons aussi ceux qui sont malades présentement. Si nous tous nous respectons les règles d'hygiène qui sont prises. C'est ce que j'avais dit. Je vous remercie. De la santé, tout ira bien. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au max afin qu'elle puisse essayer, parce que ça c'est un démenti officiel que nous faisons là. J'ai décidé de réunir tous ces 4 personnes parce que j'étais la première personne à être contactée, je les ai informés. Et c'est bizarre que ce soit 4 personnes qui vivent dans le même bâtiment. D'où vient cette information? Et quelles sont les personnes qui sont réellement arrivées au Cameroun? Ils ont une liste, ils peuvent consulter leur base de données afin de leur rechercher, leur retracer, leur rechercher. C'est inadmissible dans les hôpitaux. Et comment se fait-il? Je ne sais pas. Non, je ne veux même pas entrer dans ces discours-là. Laisse de leur côté là. Moi, je suis en train de penser à ma vie privée qui est disons, vie privée, les informations, les identités, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, je vous en prie, partagez cette vidéo. Il y a mon ami a évoqué le président tout à l'heure. J'ai eu à causer avec lui. Il a publié l'information, il m'a appelé en vidéo, on a causé appel vidéo, on s'est vu. Même lui, si vous constatez, il a supprimé son post parce qu'il a vu l'appel vidéo. Et vous-même, vous avez vu l'appel, l'extérieur du bâtiment. Nous ne sommes pas au Cameroun en ce moment. Donc faites attention aux informations que vous recevez. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Avant de prononcer le président Amot et le journaliste Bruno Bichang, c'est parce que c'est des gens porteurs. C'est des gens qui sont suivis. Vous voyez un peu. Et quand il met quelque chose sur sa page, oui. Et quand il a mis sur sa page, c'est même pas un partage, il a publié. Et moi, je l'ai su eux tous. Ça veut dire que quand il met, c'est tout le Cameroun qui a vu. Donc, j'attirais ici parce que c'est que si ceux qui sont dans sa page peuvent aller écrire en commentaire pour dire que ces gens ont fait un démenti. Nous allons bien, on se porte bien. Nous sommes là, c'est pour cette raison que j'ai appelé le nom dans mon direct. Sinon, je ne l'appelais pas le nom. Parce qu'ils sont des gens porteurs et qui sont suivis par plusieurs personnes. Donc, c'est un peu ça. Voilà, Donald, il est derrière, il était en train d'étudier tranquillement. Nous étions tranquilles dans chacun dans sa chambre tranquille, et on reçoit des appels, des messages, etc. Allô, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Ça fait des jours que personne ne m'a demandé si ne m'a envoyé un message pour savoir si je vais bien ou pas. Étant donné que je suis en Europe avec cette situation. Mais il y a cette polémique, je ne sais pas d'où ça sort. Il y a des personnes qui viennent appuyer. Attention, faites attention. Voici des individus qui ont déserté. Nous ne sommes pas au désert, nous sommes ici en Europe. Actuellement.
ni à la police. Et en plus, ce qui est marrant, on prend soin de nous. Il y a des mesures qui ont été prises pour nous mettre, comment je vais dire, dans des bonnes, comment je vais dire, conditions, quoi. Et nous allons bien, simplement pour protéger les autres. Donc, restez à la maison. Restez à la maison. Et les personnes qui voyagent pour aller au Cameroun, là, c'est une très grave erreur. Faites attention aux informations que vous recevez. Donc, on tenait à faire ce démenti officiel. Et s'il vous plaît, partagez les vidéos afin qu'elles puissent tourner exactement comme ces images ont tourné. Exactement. Donc, tu peux dire un dernier mot et puis on en a. Alors, à tous ceux qui nous connaissent et à tous ceux qui ne nous connaissent pas, vraiment, nous vous prions de vérifier les informations désormais avant de les partager. Et aussi pour vous dire que nous nous portons bien. Nous ne sommes pas ceux, je ne sais pas, nous ne sommes pas ces fameuses personnes dont on recherche. En fait, c'est nos photos, mais nous ne sommes pas ces fameuses personnes. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est quand j'ai vu ça que j'ai compris que le dicton qui dit qu'impossible n'est pas camerounais, c'est vrai. C'est vrai. Alors les gars, les amis et les parents, vraiment, c'est pas le moment de faire une polémique sur cette maladie, sur cette pandémie. Vraiment. Ça crée de la panique pour rien. Je vous prie. Ça crée de la panique pour rien. Vraiment, je vous prie. Parce que ils ont tout dit. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Ils ont tout dit énormément. Alors, je laisse les autres parler aussi. Vraiment. Bonne soirée à tous. Bon, que puis-je ajouter encore à ce qu'ils ont dit? Ils ont déjà tout dit. Il faut juste respecter les règles, c'est tout ce que moi je dis. Depuis, je ne fais qu'appeler la famille au pays. Je leur demande de respecter les règles d'hygiène. Restez à la maison. Si on demande de porter les masques pour sortir, portez ces masques. Si on demande de mettre les gants, mettez-les. Restez à la maison, respectez les règles. Nous tous, nous les respectons ici. Nous, on ne comprend pas. Et arrêtez de publier du n'importe quoi sur la toile, s'il vous plaît. Arrêtez de faire du statut. Parce que pour ceux qui me connaissaient, j'ai vu sur un des statuts de mes amis qui ont reporté les photos de mes partenaires. Ils n'ont pas mis pour moi parce que justement, ils me connaissaient. Ils ne les connaissaient pas. S'il vous plaît, arrêtez cela. Aucun de nous n'est porteur de cette maladie. Et nous prions même au contraire. C'est vérifié. C'est vérifié. Ce n'est pas du n'importe quoi qu'on balance. Nous sommes protégés ici où nous sommes. Nous sommes protégés. Et je n'ai pas mis, pour ceux qui me connaissent savent que je suis sorti, je n'ai pas mis le pied là-bas. Je ne peux pas mettre le pied, je ne dis pas, je n'informe pas mes connaissances, mes amis. Non, quand même, nous ne sommes pas arrivés à cette ironie, à ces degrés-là. Revenons sur terre, restons à la maison, respectons les règles d'hygiène, lavons-nous les mains. Toute situation, lavons-nous les mains, restons à la maison. S'il vous plaît, et arrêtez du n'importe quoi. Ouais. Ok, famille, je tiens d'abord à vous remercier. Tout ce qui avez pris votre temps pour participer à ce direct. Je vous dis grandement merci. Et une fois de plus, partager ce direct. Ça doit arriver où nos documents sont sortis. Je vous remercie. Et respectez les règles d'hygiène, respectez toutes les recommandations. Là, puisque en te protégeant, tu protèges ton proche. Et on évite la propagation de la maladie. Belle réaction, Cyril. Depuis 2 semaines, les frontières sont fermées. Nous sommes sortis par où? Puis une pandémie qui ne laisse personne. Donc les frères, ce que je vais dire, protégez-vous, protégeons-nous, évitons le buzz, puisque j'appelle ça buzz. Et un buzz qui détruit d'autres personnes. Merci, je vous remercie. Et bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci. Vraiment, merci pour cette attention que vous nous avez accordée parce que nous avons du coup fait, ça c'est un démenti officiel que nous faisons. Donc, essayez de partager pour transmettre l'information. Et merci pour vos encouragements parce que ce n'est pas évident de recevoir une polémique du genre comme ça à l'improviste. Et nous avons dû réagir du tic au tac pour éviter de plus en plus des paniques, quoi. Ça crée de la panique pour rien. Ça crée de la panique pour rien. Concentrez-vous sur les mesures qu'on vous donne et suivez les mesures du gouvernement et les mesures des organismes de santé. Tout simplement, restez à la maison, évitez, respectez tout. Parce que nous ici, il y a du personnel sanitaire qui au quotidien vient s'assurer que tout va bien. Et nous allons bien ici. Si nous allions mal, c'est que nous ne sommes pas en train de vous parler en ce moment. Donc attention aux fausses informations et partagez ce direct.
Ok, Merci Gilon, beaucoup. tu revois. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous. Et nous ne sommes pas au Cameroun. Nous Eh, ne sommes si, pas au on répète, Cameroun. d'accord, nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas au désert. Vraiment. Nous allons bien. Nous sommes en pleine forme. Eh oui. Et attention aux mauvaises informations. Et je rappelle, toute personne, si vous avez les origines de ces documents, mon inbox est ouvert, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça, c'est très grave, ce genre de fuite. Je ne sais pas d'où ça sort. Avec nos empreintes, comment ça sort d'où? Nos documents d'identité, la carte d'identité. Donc, merci vraiment pour votre attention. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Nous allons bien, très bien même. Et si nous allions mal, les autorités de ce pays où nous sommes en ce moment, nous aurons déjà transféré dans les hôpitaux parce que ici, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. C'est du tic au tac. Donc, partagez même, je sais pas les chaînes nationales, etc. Partagez, Bonjour. s'il vous plaît. Et nous allons bien. Et merci vraiment pour votre collaboration, pour les personnes qui sont en train de nous sauter du courage. Merci. Et partagez la vidéo. Je ne veux pas rester là et m'attarder dessus et faire des commentaires. Merci pour votre attention. Et ceci est le démenti officiel. Au revoir, portez-vous bien. Et prenez soin de vous et de votre famille. Protégez-vous. Merci. Merci à vous.